j'espère que vous allez toutes bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la toute première vidéo d'une longue série de vidéos spéciales Ramadan, Inch'Allah. Nous voici devant les portes de ce mois béni de Ramadan. Et afin d'accueillir ce mois sacré, il faut se préparer également son environnement pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le mois de Ramadan, c'est une sorte de redémarrage spirituel qui nous aide à faire le point sur notre pratique en tant que musulmans, mais également revoir la source de notre foi, Inch'Allah. Alors dans ce style de vidéo, on va plus parler organisation, conseils, astuces et également des DIY, décorations afin de créer une ambiance spéciale Ramadan, spéciale fête, vraiment une ambiance chaleureuse et également des recettes bien sûr. Donc j'espère sincèrement que ce style de vidéo va vous plaire. Et si ça vous intéresse, restez avec moi, c'est parti. Alors premièrement, évitez la perte de temps et surtout les filles, organisez vos journées. Pour optimiser du temps durant ce mois béni, il faut tout noter et tout planifier. Car soyez sûrs, avec une bonne organisation, tout ira mieux. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'information d'un planificateur spécial Ramadan qui est vraiment génial. D'ailleurs, je l'avais partagé l'année dernière. J'ai fait mes recherches pour vous partager un nouveau, mais j'ai pas réussi. Donc de toute façon, celui-ci est vraiment top, que ce soit sur le plan spirituel que sur le plan tâches ménagères, donc spécial recettes, etc. Les repas, c'est vraiment top. Deuxièmement, faire ses courses. Vous savez à peu près les plats et les recettes qui plaisent aux membres de votre famille. Donc automatiquement, vous savez ce dont vous aurez besoin. Alors préparez votre liste et c'est parti pour aller faire les courses. Je vous recommande vivement d'aller faire le maximum de courses bien avant le Ramadan. Croyez-moi, vous allez être ravis de ne pas avoir à aller chercher par exemple des packs lourds avec la chaleur, la soif. C'est pas vraiment top. Et surtout, achetez principalement tout ce qui se conserve longtemps. Et pour tout ce qui est produits frais, etc., vous pourrez les acheter plus tard. Et surtout, n'oubliez pas le drive. C'est vraiment génial comme système. Ça nous permet de s'approvisionner en quelques clics. C'est simple et c'est très pratique. Voici une astuce qui va vous faciliter la tâche en cuisine durant ce mois béni ou même pour toute l'année. La bonne manière de conserver facilement du persil et du céleri ou autres pour les avoir toujours prêts à l'emploi. Donc il faut les hacher finement, les placer ensuite dans un moule en silicone ou bien dans un contenant à glaçons. Maintenant, recouvrez l'ensemble d'eau. Vous pouvez également mettre à la place un petit peu d'huile d'olive, puis congelez le tout. Et une fois congelés, récupérez vos petits cubes et mettez-les ensuite dans un sac de congélation. Et voilà, il n'y aura plus qu'à sortir à chaque fois un petit glaçon pour préparer vos petits plats. Maintenant, je vais faire la même chose pour conserver les tomates. Je les ai lavées et je vais les couper en 4. Et ensuite, je vais les laisser mijoter et fondre à feu doux. Une fois que l'eau a bien réduit, mixez à l'aide d'un mixeur plongeant ou bien un blender. Passez ensuite les tomates mixées à travers un chinois. Il faut bien tasser avec le dos d'une cuillère pour obtenir un mélange très lisse et homogène. Mettez le jus obtenu dans des moules en silicone et laissez refroidir avant de les mettre au congélateur. Et enfin, une fois congelés, vous pouvez les mettre aussi dans un sac de congélation.
Et maintenant, vous pouvez commencer à préparer quelques petites recettes en avance. Sachez que tout ce qui est fait n'étant plus à faire. Alors dans cette partie, je vais vous partager une recette des petits gâteaux aux graines de sésame parfumés à la fleur d'oranger et enrobés de miel. C'est un vrai délice pour changer un petit peu de la choubakia afin d'accompagner votre harira comme le veut la tradition marocaine tout simplement. Alors je vous laisse avec la recette. Dans un grand récipient, je vais mélanger tous les ingrédients à part l'eau que je vais l'ajouter à la fin. Donc là, j'ai mis les graines de sésame, la farine, la cannelle, la gomme arabique est facultative, elle est plus utilisée pour les gâteaux en grande quantité, de la levure chimique, ainsi que la levure boulangère, et une pincée de sel. Là, je vais venir ajouter l'huile, ainsi que le beurre fondu. Et je vais commencer à travailler la pâte tout doucement. Après ça, je viens incorporer l'eau petit à petit en travaillant bien la pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène, hein, tout simplement, et facile à travailler. Maintenant, je viens diviser la pâte en plusieurs morceaux et je vais former des boules. Ensuite, après ça, je viens étaler finement la première boule à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Une fois ma pâte étalée finement, je viens la découper à l'aide d'un emporte-pièce rond ou vous pouvez très bien aussi utiliser un emporte-pièce carré. Joindre ensuite les deux côtés opposés et les fixer soit avec un clou de girofle ou sinon simplement pincer les deux côtés ensemble. Comme ça, vous allez former les petits gâteaux. Donc, répétez l'opération jusqu'à épuisement total de la pâte. Faites frire ensuite ces petits gâteaux dans le bain d'huile bien chaud jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Une
fois bien dorés, je viens les retirer et les tremper directement dans le miel chauffé préalablement avec 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et les laisser tremper pendant quelques minutes. Une fois les petits gâteaux froids, je viens les décorer. Pour cela, il faut simplement former des petits boules de pâte d'amande et les introduire de chaque côté des blirats ou les babouches. Et pour information, ces petits gâteaux se conservent très bien dans une boîte hermétique durant 1 mois ou sinon dans le congélateur pendant plusieurs mois. Et pour cette dernière partie, on va plus parler décoration que ménage. Je voulais surtout vous dire qu'il faut embellir son foyer, il faut créer une ambiance spéciale pour cette occasion. Vraiment pour sentir le ramadan, c'est quelque chose de super important pour moi. Donc je vais vous montrer quelques astuces. Pour cette année, je vous propose une jolie décoration florale, comment faire un croissant de lune floral plus exactement. Ça peut être aussi pour plein d'autres occasions, mariage, anniversaire ou pour décorer un buffet, mais plutôt avec des lettres dans ces cas-là. C'est très simple à réaliser et ça donne son petit effet. Alors c'est parti pour la réalisation. La première chose à faire est de commencer par enlever les tiges des fleurs de façon qu'elles puissent être posées à plat. Personnellement, j'ai choisi des fleurs de différentes couleurs et variétés, mais à vous de choisir celle qui correspond le plus à vos envies et à votre déco. Disposez maintenant les fleurs sur le croissant sans les coller afin de trouver une bonne harmonie de couleurs. Du coup, vous avez le temps de replacer vos fleurs et les feuilles, etc. jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Et lorsque vous êtes satisfaite de votre composition, faites chauffer votre pistolet à colle, puis commencez par appliquer une pointe de colle sur le plat de chaque fleur et placez-la sur le croissant de lune et répétez cette étape tout simplement. C'est vraiment très simple et c'est vraiment chouette. J'essaie aussi de combler les espaces vides avec quelques pétales, etc. pour avoir quelque chose de très sympa.
Votre croissant de lune fleuri est maintenant terminé, c'est tout simple mais on obtient une composition fun, chic et légère pour décorer votre petit chez vous avec une petite touche fraîche et colorée, c'est vraiment très sympa. Maintenant je vais prendre un cadre vitrine que j'ai acheté à Leroy Merlin, parfait pour le résultat que je souhaitais. Je vais en fait décaler la vitre qui est à l'intérieur pour avoir un fond vide, tout simplement, pour pouvoir placer la dalle de gazon. Une fois c'est fait, je viens fixer le croissant de lune sur le cadre de cette façon. Donc c'est vraiment super simple, je pense que vous voyez très bien à la caméra. Là j'ai pris une lettre T, mais j'ai dû la changer parce que je la trouvais trop petite. Donc j'ai pris une lettre T, mais beaucoup plus grande. Et je l'ai cachée ensuite après avec quelques feuilles vertes comme ça. Et c'est vraiment super sympa comme résultat. Il ne vous reste plus qu'à admirer votre création et à la déposer où vous souhaitez avec d'autres objets par exemple. Ici j'ai ajouté une petite lanterne et une petite présentation avec Ramadan Moubarak. Je trouve ça très sympa comme décoration. Voilà tout le monde, ma vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement que ces modestes conseils vous seront utiles. Et sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.